Bonjour à tous et à toutes. Nous avons déjà exploré deux dieux primaires de la mythologie berbère dans les vidéos précédentes, Gurzi, le dieu de la guerre, et Amon, le dieu bélier. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mythe entourant le dieu de la pluie issu des anciennes traditions berbères, Anzar. Dans les anciennes croyances berbères, Anzar était bien évidemment le dieu de la pluie, mais il était aussi très souvent associé à la fertilité, la croissance de la végétation, la récolte des cultures et l'abondance des animaux domestiques. Il faisait partie des dieux les plus vénérés en raison de son rôle capital en tant que dieu de la pluie, car il ramenait avec lui l'eau qui était essentielle à la vie. Elle abreuvait hommes et animaux, nourrissait les plantes et la végétation, et ainsi de suite. À l'époque, Anzar était vénéré dans une zone géographique assez vaste, qui partait environ du nord du Maroc en passant par l'Algérie jusqu'en Tunisie. Et bien qu'aujourd'hui l'influence d'Anzar dans les traditions berbères ne soit plus aussi grande qu'auparavant, il reste néanmoins présent dans les croyances et le folklore de certaines régions du Maghreb, comme par exemple en Kabylie, dans les Aurès ou bien encore dans le Rif. Généralement, les rituels et les célébrations dédiées au dieu de la pluie étaient indirects. Les gens célébraient plutôt la fiancée d'Anzar. Selon la légende, autrefois, au temps où les animaux savaient parler et où les dieux avaient une apparence humaine, Anzar se matérialisa après la pluie sous la forme d'un arc-en-ciel. Il était à la recherche d'une jeune femme dont la beauté pouvait rivaliser avec celle des dieux pour pouvoir la marier. C'est à ce moment-là qu'il aperçut au loin une jolie jeune fille charmante qui se baignait sous le clair de lune dans une petite rivière et il ne put s'empêcher de l'approcher. Anzar jura d'avoir la jeune fille comme compagne et l'approcha doucement, mais celle-ci, en le voyant, prit peur et s'enfuit à toute vitesse. Mais sans perdre de temps, le dieu de la pluie la suivit et la supplia de devenir sa femme, pour qu'ils puissent tous deux régner dans les cieux. Elle refusa son offre et lui dit qu'elle préférait la vie des mortels plutôt qu'à celle des dieux. En entendant cela, Anzar se sentit indigné et jura de se venger. Le lendemain matin, les villageois découvrirent dès l'aube les rivières, les ruisseaux et les sources complètement sèches. La misère était tombée, les plantes et les animaux n'allaient pas tarder à mourir, et les humains suivront si rien n'était fait pour apaiser sa colère. C'est alors que les villageois prièrent la jeune fille de céder au désir d'Anzar afin de le calmer et de le suivre dans son royaume céleste pour que l'eau revienne au village. Celle-ci comprit que sans elle, le village était condamné, et accepta alors de devenir la compagne du dieu de la pluie. Il existe aujourd'hui plusieurs versions de ce mythe. Celle-ci n'en est qu'une parmi tant d'autres, mais en général, elles suivent toutes le même fil narratif et la conclusion reste pratiquement la même. C'est cette légende qui est à l'origine des rituels dédiés à Anzar. Autrefois, lorsque par exemple les gens faisaient face à une sécheresse continue qui asséchait les cours d'eau et tarissait leurs puits, une jeune fille était sélectionnée pour jouer le rôle de la fiancée d'Anzar. On l'habillait avec les plus belles robes et on la parait des plus beaux bijoux et un cortège l'escortait en chantant au sanctuaire du village pour la cérémonie. Dans les temps plus modernes, cette tradition a un peu changé. La jeune fille était remplacée par une poupée en bois ou bien une louche, qu'ils habillèrent comme une nouvelle mariée et celle-ci était également ornée de plusieurs rubans de couleurs, qui symbolisaient l'arc-en-ciel. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous et à toutes de l'avoir visionnée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de mythes et de légendes qui nous parviennent des quatre coins du monde. Merci encore de suivre la chaîne, et on se revoit très bientôt pour un retour sur la mythologie nordique.